Et voici le troisième rendez-vous de la vérité dans le grenier. Toujours mon acolyte Didier avec moi, Néodido. Et j'ai perdu des vies aujourd'hui parce qu'en fait, il a trouvé le secret. Il est directement passé dans la salle suivante. Il est à côté, il est là-bas. Il nous a pas attendu. Donc voilà, Midgard photo. Et Néodido Shop. On est obligé effectivement d'être comme c'est mansardé, on est obligé d'être du coup à genoux ou quoi. Et du coup je suis pas sur ce truc là, je sais pas si tu vas venir du coup filmer là. Je vais te rejoindre, attention. Super. Pause cascade. Alors nous sommes dans la deuxième partie du grenier. Voilà, il y en a un peu partout. Il y a encore des mystères, il y a plein de mystères. Mais pour l'instant, il faut quand même se dire, Jean-Fa, qu'on a un projet, on va pas rien dévoiler ici, mais un jour on aura quand même un projet que tout ça soit exposé. Le but c'est quand même de pouvoir se faire avec toutes les belles pièces qu'on a tous, et notamment toi, de se faire un style de musée, parce qu'on a t'as des belles choses et t'as des choses insolites. Alors moi je voulais pas vous montrer de la mythe, parce que la mythe tout le monde connaît, mythe close. Par contre j'ai vu ça. Donc c'est du Bandai en plus. C'est du Bandai, c'est de l'officiel. C'est de l'officiel, c'est du Bandai et tu les as tous là. Enfin, ouais. Du moins t'as les 5 bronzes et voilà. Il y a les blacks aussi. Il y a les blacks et donc moi bien sûr que mon chevet de bronze préféré, donc Shiryu. Explique-nous un peu ce que c'est ça. Du coup, ça vient de quand? Ça a été fait quand? Alors c'est la gamme Knights of the Zodiac, avec un accent anglais perfect, qui est sortie à l'occasion de l'arrivée de la série aux États-Unis. Donc ils ont voulu créer une gamme spécialement pour les États-Unis. Donc for sure. Les figurines sont sorties également au Japon avec un packaging japonais, okay. Mais aussi aux États-Unis. Alors on a eu plusieurs types de figurines, dont celle-ci. Alors on va pas parler des autres puisque là on est sur celle-là. Donc des figurines qui font à peu près la taille de Figart, on va dire. Donc on est sur du 12 cm, quelque chose comme ça, un peu de choses près. Voilà. 12-15. Voilà. C'est pas vilain pour du 2003, je vois que c'est 2003 derrière. C'est très très réussi. Ouais. Les bronzes, ben voilà, ils sont livrés en plus avec leur forme objet. Leur forme objet, tout à fait. Et un bouclier en plus? Non, c'est le bouclier juste qui a été retiré, okay. qu'on fixe là. Voilà. Et donc derrière, on voit tout ce qui a été fait. Voilà, donc il y avait d'autres figurines en projet en plus des bronzes et des blacks, mais qui malheureusement n'ont pas été produites parce que on sait le succès qu'a eu Saint Seiya aux États-Unis, c'était pas folichon. Même s'il y a de grands fans, il faut le reconnaître, mais voilà, la gamme est tombée à l'eau avec une autre gamme de jouets aussi également. Mais on a eu quand même droit à ces petites figurines articulées. Alors les armures ne sont pas amovibles, mais c'est du jouet qui est très très qualitatif. Voilà. Après, soyons honnêtes aussi, on parle souvent du doublage, mais le doublage français est tellement bon, des fois la version américaine de certains dessins animés, pour moi, dénature complètement. Si on regarde un épisode de Bleach ou de Naruto en américain, c'est difficile. Tandis que en japonais ou même il y a d'autres langues. Hein. Moi, j'ai pu suivre. C'était quoi la dernière fois que j'ai vu un épisode alors ça dépend du dessin animé, mais c'était en portugais, je crois, un truc comme ça, et franchement ça rendait plutôt bien. Par contre, des fois l'américain, parce qu'ils prennent tous les mêmes voix là, non mais c'est même pas Shiryu en plus je crois. Donc voilà, mais super cool cette collection. Pour le coup, je m'étais jamais intéressé. Donc très sympa, très sympa. Tu les as mis là-haut. Ouais. Alors moi je voudrais quand même signaler un truc, je trouve vraiment que on peut te dire chapeau, il y a pas de poussière. Eh ben je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, je regarde sur les boîtes. Alors, il peut y avoir de la poussière sur des vieilles, genre des vieilles figurines, bien sûr, il peut en avoir. Mais chez moi, alors je peux vous assurer qu'il y a 10 fois plus de poussière que ça. Et là, par exemple, sur les mythes, les derniers mythes que tu as, bon, ça c'est certains que tu as reçus il y a pas longtemps, mais il n'y a pas de, même sur les résines ici, derrière, il y a des résines, il n'y a pas de poussière. Franchement, moi, ça, chez moi, c'est pas possible. Donc, c'est que c'est bien, ce que je veux dire, c'est que c'est bien conservé. C'est bien isolé. C'est ça surtout. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé, dis-moi? Ah ben je sais pas, il a tiré mon regard celui-là.
lui être très joli. Donc, Prends. avec ces petits tissus là, je trouve ça pas mal réussi. Là. Alors ça, c'est un peu plus d'actualité. Ça, c'est une marque alternative qui sort des figurines, on va dire, semi-originales, puisqu'elle reprend le concept, en fait, des Soul of Gold, mais à leur sauce. C'est la gamme, si je dis pas de bêtises, c'est Origin of the Constellation. Oui. Et en fait, c'est Toy Point, ou Toys Point, je sais plus où est le S exactement, qui a réalisé ces figurines-là sur une base donc de St. Claus Meat EX, métal. Et en fait, ils ont créé des armures originales qui se rapprochent donc des Soul of Gold. Et là, nous avons leur version du verso. Voilà, avec un habit, avec une tête différente, une armure redesignée. Et tout se clipse très bien, il tient très bien. Très quali, il est très rigide. J'aime bien le travail qu'ils ont fait aussi sur les tissus, et la sculpture elle est belle. Hein. C'est pas du Senseiya, c'est pas vilain. mais ça s'en inspire.